Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Nous parlons de l'orgueil cette semaine. Un sujet, on l'a dit hier, on le redit aujourd'hui, qui nous concerne tous, c'est-à-dire vous et nous aussi. D'accord? On est tous dans le même bateau. Donc, on se fait du bien, on s'enseigne, on se corrige ensemble. D'accord? Donc, on le vit tous ensemble. C'est juste on n'est pas obligé de dire « Ah, ça, c'est mon point d'orgueil à moi ». D'accord? On peut, vous vivez ça en privé chez vous, donc laissez-nous le vivre en privé aussi sur le plateau. Aujourd'hui, on va parler de l'orgueil et des préjugés. Orgueil et préjugés. Bref, on va parler de ça. Un titre de quelque chose. Oui, parce que en fait, bien souvent, on peut avoir des préjugés, des idées préconçues, et beaucoup plus qu'on le pense d'ailleurs. On aborde la vie, on aborde les gens, des situations avec déjà comme une vérité, avec des idées préconçues, et on a l'impression que c'est la bonne chose. Et en fait, on va voir, c'est ce qui crée beaucoup de séparation entre les gens, ce qui crée beaucoup d'incompréhension, même des choses plus graves comme le racisme. C'est parce qu'on a des idées préconçues ou des préjugés. Et du coup, tout ça, c'est vraiment issu de l'orgueil. Et aujourd'hui, non seulement on veut démasquer cet orgueil, mais on veut aussi le détruire et apprendre à marcher dans la vie sans ces préjugés. Et en fait, les préjugés, finalement, c'est un peu comme une espèce de sécurité. On peut confondre ça avec de l'expérience. C'est l'expérience de la vie. C'est mon savoir, ma connaissance. Mais en fait, mieux vaut quelquefois arriver dans certaines situations avec un cœur qui est pur et de dire au Seigneur, bah écoute Seigneur, je veux faire comme si je ne savais rien, comme si je ne connaissais rien, et que tu puisses tout m'apprendre, sur cette personne, tout m'apprendre sur cette situation, parce que sinon on arrive avec des paroles toutes faites, avec un avis qui est déjà tranché, et puis c'est comme ça qu'on peut vraiment aussi se tromper et blesser les autres. Aurélie, ça a l'air de te faire beaucoup rire. Voilà. C'est parce que quand tu parles de préjugés, moi je me rappelle que tu as parlé de l'orgueil en privé. Donc, on va pas tout dire. Moi je me rappelle justement que le fait d'avoir voyagé, donc d'avoir connu beaucoup de contextes, moi personnellement, ça m'a vraiment ouvert les yeux. Nadine disait que vraiment il faut changer d'environnement parfois pour comprendre d'autres personnes. Et ça ouvre les yeux vraiment de changer d'environnement, mais je sais que ça crée aussi facilement le préjugé. Dans le sens que vu que tu es déjà allé là, tu dis, OK, dans cette zone-là, voici comment les gens se comportent, etc., etc. Et on a parfois tendance à généraliser, vraiment à faire des grandes généralisations, comme si c'était un échantillon représentatif de toute la population C'est clair. et tout. Et ça, ça crée aussi une position par rapport à autrui dans laquelle on se met. Tu as parlé du racisme. Ça crée une position où tu vas dire, OK, eux, ils sont comme ci, ceux-là sont comme ça, et moi, finalement, je ne suis pas comme ça, ou je me retrouve plus avec X ou avec Y. Mais la Bible nous dit dans Romains 12 de ne pas avoir une trop haute opinion de nous-mêmes. Et quelquefois, justement, quand on va dans des considérations générales, c'est qu'on a des opinions des autres et notre opinion de nous par rapport aux autres est parfois celle qui semble être la le bon meilleure. point, finalement. Tu vois, mais on ne devrait pas avoir une trop haute opinion de nous-mêmes. Et c'est ça, et la Bible dit de revêtir des sentiments modestes. Et c'est parce que tu as une trop haute opinion de toi-même que tu estimes, par exemple, qu'un noir, il n'est pas plus grand ou bien plus valorisable qu'un blanc, dans le cas du racisme, par exemple. Que tu estimes que ton voisin qui est comme ci, comme ça, il n'est pas au même pied d'égalité que toi. Mais ce n'est pas ce que la Bible nous demande. Donc, une fois de plus, quand on réussit à déceler ces points-là au-dedans de nous, que ce soit des préjugés vraiment très génériques, oh, en Afrique, les gens sont comme ci, les Occidentaux font ci, font ça. Quand on en arrive à ça, et franchement, beaucoup dans la façon de parler, ça revient souvent, ces choses-là. Mais c'est à nous vraiment, quand c'est péjoratif en tout cas, de se taire. Quand c'est positif, on peut dire des préjugés. Quand c'est péjoratif, il faut qu'on apprenne juste à réaliser qu'on est cet échantillon avec qui on a eu cette expérience n'est pas forcément un échantillon représentatif.
Et quand on parle de... Aurélie hier parlait du cœur et tu as dit que des fois, on est en train de parler de l'orgueil et des gens vont, c'est en privé qui vont discuter de ça. Et je pense que le racisme, c'est quelque chose aussi que c'est en privé que les gens vont partager sur leurs idées préconçues, sur leurs préjugés, sur leur façon de penser par rapport à un autre peuple. Ça peut être une autre race, ben on est tous la race humaine, mais ça peut être une personne d'une autre couleur de peau, mais vraiment même ethnique aussi. Même dans des quartiers, tu vois, ben, les gens de tel quartier, les gens de telle ville, nous on est à la capitale, puis les gens de la ville ou de la banlieue, etc. Mais on est des enfants de Dieu. Et c'est dommage, on est en train d'en parler, puis ça nous inclut tous, puis c'est chacun de se remettre en question et de se dire, mais attends, nous, des fois, on confesse Jésus et tout, mais dans mon cœur, quelle est ma position, quelle est ma façon de parler ou de penser de la sœur ou de la tribu ou de la race d'à côté, tu vois. Et c'est dans des petites choses qu'on va décider cette pensée-là et c'est dire, ben, c'est pas parce que j'ai rencontré une personne ou 20 000 personnes que j'ai rencontré toute la terre, tu vois. Et ça, c'est vraiment important. Il y a un verset ici dans Psaume 19 au verset 14, ça dit « Préserve aussi ton serviteur du sentiment d'orgueil, qu'il ne domine pas sur moi. Alors je serai intègre et je ne commettrai pas de grands péchés. Et lorsque lorsque nous avons des pensées de supériorité raciale par rapport à d'autres, nous sommes dans le péché. C'est vraiment dommage. Et on le sait qu'il y a des personnes qui confessent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais qui ont des pensées de supériorité, que ce soit raciale, que ce soit ethnique par rapport aux autres. Et vraiment, il faut se présenter devant Dieu. Et vraiment de dire, Seigneur, enlève de mon cœur cette pensée. Montre-moi d'où vient cette pensée. Peut-être qu'elle m'a été transmise par les conversations que j'ai entendues et qu'elle s'est imposée à moi comme une vérité presque. Et quand je vais rencontrer quelqu'un de cette race-là ou de cette tribu-là, j'y vais avec comment dirais-je, avec une attente, attitude. Une attitude, j'ai oublié le mot. Mais tu vois, j'y vais comme avec une appréhension de la personne, de ce que je vais rencontrer. Mais enlève de moi ça parce que ça ne glorifie pas le Seigneur. Et ce serait trop dommage que lorsqu'on arrive devant lui, qu'il nous reprenne par rapport à cela. Parce que nous sommes toutes ces créatures, en fait. Nous sommes tous ces enfants. Et lorsqu'on fait ça, c'est qu'on ne dénigre pas la personne qui est devant nous, on dénigre le Créateur qui a créé cette personne-là, en fait. Et une des façons de savoir si on le fait, parce que souvent, on n'en a pas conscience, encore une fois, on n'a ni conscience de l'orgueil, ni conscience du racisme qu'on peut même manifester. Beaucoup de gens disent « Ah non, moi, je ne suis pas raciste. » Comme les gens qui disent « Ah non, moi, je ne suis pas raciste. Hein. Moi, j'ai un voisin qui a une cousine, qui a une amie d'en face qui est... » C'est vraiment ça, tu vois. Et c'est de se dire, bah, Seigneur, s'il y a une pointe de racisme, même si elle est petite, viens me la montrer et viens l'éradiquer. Montre-moi comment aimer parfaitement mon prochain, peu importe sa couleur, peu importe son pays, peu importe son origine, montre-le-moi. Et si on est si sûr que ça de ne pas être raciste, on ne devrait pas avoir peur de faire cette prière. Mais celui qui dit justement, oh non, moi, pas besoin, moi je sais, je suis pas raciste, je connais le prénom du machin, de machin. Et je suis déjà allée dans un restaurant indien. Tu vois, bah, si on n'est pas raciste, bah, n'ayons pas peur de faire cette prière. Si on ne veut pas la faire, c'est peut-être que tu n'es pas raciste, peut-être que tu es juste orgueilleux. Et ça tombe bien, on en parle cette semaine. Donc on peut demander au Seigneur, montre-le-moi. Et quelquefois, on a dans nos façons de parler, comme tu disais Aurélie, eux les Occidentaux, eux les Blancs, eux les Asiatiques, eux les Africains. On est beaucoup dans des clichés, puis on se rend compte que finalement, ces clichés ont tendance à dénigrer les autres cultures. Pas la mienne, pas celle dans laquelle je me trouve. Et dans ces cas-là, bah, encore une fois, c'est si j'ai ce genre de discours, Seigneur, viens purifier ma bouche, viens purifier mon cœur, montre-moi que ces choses puissent sortir et que tu puisses les traiter. Et vraiment, c'est important aussi de commencer à l'enfance. On a dit hier que quand on parlait de l'autorité, on a parlé qu'il y a des choses aussi que c'est parce que c'est notre cadre, la façon dont on a été élevé, on voit ça de cette manière-là. Et même autour de la table, même quand on conduit, quand on dit des choses, nos enfants, ils nous entendent. Et c'est important de prendre le temps aussi de leur parler. Moi, je sais qu'en ce moment, dans les derniers mois, il y a beaucoup eu de mouvements autour de tout ce qui s'est passé aux États-Unis, etc. Et ça a affecté vraiment la planète entière. Et moi, j'ai 3 enfants, j'ai 2 garçons. Et je sais que vraiment, je prends le temps de leur parler par rapport à la police, par rapport à leur statut, par rapport à qui ils sont. Et c'est important de vraiment
parler à ses enfants, que vous soyez, peu importe votre race, pour les sensibiliser, les rassurer par rapport à leur identité et leurs valeurs, mais leur sensibiliser aussi par rapport aux autres. Et à mes enfants, on a souvent ces conversations-là, et que ce soit des conversations raciales, mais même de couleur de peau, hein, même si on parle dans le cadre africain, par exemple, il y a des distinctions dans les personnes qui sont plus claires de peau et les personnes qui sont plus foncées. Et ça aussi, c'est de la discrimination. Ça aussi, c'est de l'orgueil par rapport à sa couleur de peau. Et vraiment, moi, avec mes enfants, je prends le temps d'en parler parce que je veux qu'ils intègrent en eux cette pensée-là pour qu'à l'âge adulte, ils n'aient pas ces préjugés en face des personnes en face. Et on disait par rapport que si c'est péjoratif, il ne faut pas le dire, mais même quand c'est positif, parce que même à ça, on ne peut pas dire tous les Asiatiques sont intelligents en maths. Mais non, c'est comme tu en as rencontré un qui était... Non, je suis la preuve vivante que c'est un mensonge. Donc, dans la vie, parfois, on a du mal à se passer des généralités. Donc, c'est peut-être plus dans ce sens-là, mais par rapport à ce que tu dis, moi, j'aimerais encourager les personnes à se poser certaines questions du style qu'est-ce que je pense vraiment de l'autre, de la personne en face de moi ou bien de telle situation. Par exemple, tu as parlé de ce qui s'est passé aux États-Unis, mais qu'est-ce que je pense par exemple, de l'autre vraiment? Est-ce que j'ai cette tendance à valoriser les autres ou alors j'ai tendance toujours à chercher la petite bête, à avoir ce mouvement de recul vis-à-vis d'autrui? Donc, c'est des petites questions comme ça, peut-être qu'on peut se poser aujourd'hui pour savoir où on se situe par rapport à ça. Est-ce que moi, je suis... je me sens supérieure ou alors... non, ça va, je traite les autres comme supérieurs à moi, comme la parole nous demande. Et ça, c'est dans beaucoup de domaines. Hein. On a parlé de racisme, mais même, il y a des personnes que parce qu'elles sont dans telle église, elles se croient supérieures à celles qui sont dans d'autres églises, oui, peut-être parce qu'il y a plus de membres. Oui. Il y a des personnes qui, parce qu'elles travaillent dans telle entreprise, elles se croient supérieures. Parce qu'elles gagnent tel montant, elles se croient supérieures. Mais notre valeur ne vient pas de l'entreprise à laquelle on appartient. Justement, quand on réfléchit comme ça veut dire que notre identité n'est plus rattachée à ce que Dieu pense de nous. Elle est rattachée à ce que nous, on pense. Et c'est comme ça que l'orgueil prend place. Quand ton identité se définit par rapport à ta position, etc., etc. Et même, dans la Bible, Dieu a créé un peu ce problème-là, même... je pense au cas même déjà du peuple des Israélites, que parce qu'ils sont juifs, ils sont nés juifs et tout, nous, on ne se mélange pas avec les non-juifs, on ne mange pas avec eux, etc. Et quand tu vois comment la vision que Pierre a eue dans Actes des Apôtres, en fait, quelque part, Dieu est en train de l'amener à dire... pourquoi est-ce que toi, tu ne peux pas aller chez un non-juif, en fait? Tu vois, et ça fait la différence. C'est que même Dieu, il voit qu'on a parfois des blocages, même en tant qu'enfant de Dieu, à des niveaux comme ça, où on va dire, non, moi, je ne peux pas faire ci, moi, je ne peux pas faire ça. Mais c'est qui a décidé que tu ne peux pas faire? Si c'est toi, ça veut dire que tu es en position où tu es le maître de ta vie, donc en position d'orgueil. Mais quand c'est Dieu, là, ça veut dire qu'on est sur le bon chemin. Donc, ça rentre dans beaucoup plus de choses que des choses juste générales de la vie. L'orgueil peut vraiment toucher à des choses beaucoup plus fines. Et c'est important, c'est quand je t'entends parler, tu parlais des gens qui vont se sentir supérieurs à cause de leur salaire, etc. Des fois, même à cause d'un statut. Une femme mariée va se sentir supérieure par rapport à une femme qui est non mariée, etc. Mais c'est important de comprendre, en fait, que tout est grâce. Et des fois, quand on renverse la donne et qu'on se dit, c'est pas moi, c'est pas parce que je suis plus belle et plus intelligente que j'ai tout ça, c'est la grâce de Dieu. Et lorsqu'on comprend ça, c'est à ce moment-là qu'on est capable d'aussi enlever cet orgueil-là. Parce que c'est vrai il s'insère un peu dans beaucoup de choses, en fait. Des fois, c'est tout petit, ça a l'air tout simple, mais c'est vraiment important de le déceler, de dire non, en fait, et que tu reviens devant Dieu et tu dis, Seigneur, oui, que mes yeux arrivent à reconnaître ta grâce dans toutes choses. Et Dieu disait au peuple d'Israël dans Deutéronome que quand tu arriveras dans le pays et tout ça, que garde-toi de dire que ma main, et c'est la puissance, voilà, c'est la puissance de ma main qui m'ont fait acquérir ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir de la maison de la servitude, etc. Et je crois que c'est super important si lorsqu'on marche, on parle de se débarrasser de l'orgueil. Et lorsqu'on sent que, tiens, moi, je me sens
Hein, comme je me sens un peu mieux que les autres par rapport à ma marche. Il y a des gens qui vont se dire, ben moi, j'ai eu un parcours sans faute, j'étais vierge jusqu'à me marier, puis l'autre personne, elle a pas fait ça. Mais c'est la grâce de Dieu qui t'a gardé. C'est peut-être Dieu qui t'a gardé de tomber dans des mauvaises influences ou de rencontrer la mauvaise personne. Notre fille à côté, elle a juste rencontré quelqu'un qu'elle pensait qu'il aimait, et puis bon, les choses se sont arrivées, peu importe, mais que quand on a cette attitude de voir la grâce de Dieu, de dire c'est sa grâce en fait qui a fait toute chose, c'est pas mes propres forces, même quand bien même j'ai pris une décision, c'est sa grâce qui m'a influencée à prendre cette décision-là. À ce moment-là, ça va vraiment enlever l'orgueil de notre cœur. On va se rendre compte que c'est juste la grâce de Dieu, et ben on aura ce cœur d'amour comme on a dit hier, de prier par rapport aux autres, cette compassion par rapport aux autres, parce qu'on va se rendre compte que nous, ce qu'on a, c'est tout simplement la grâce de Dieu en fait. Et puis la Bible nous dit d'avoir en nous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. En fait, il avait de quoi se vanter. Si on regardait vraiment, comme on peut regarder deux personnes, et peut-être il y a une qui a de quoi même se vanter, mais la Bible nous dit d'avoir ce sentiment de Jésus-Christ qui, justement, il n'a pas considéré la position qu'il avait, mais il s'est revêtu de cette humilité-là, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui doit nous animer, parce qu'on a donné notre vie à Jésus-Christ. Ça veut dire qu'on a décidé de lui ressembler, et à tout point de vue. C'est pour ça qu'on peut se remettre en question. C'est pour ça que même sur des questions d'orgueil, on peut juste dire, Seigneur, fais avec moi ce que toi tu veux faire. Ne me laisse pas faire ce que je pense, en fait. Et quand tu vois, il y a des gens, oui, que quand tu rencontres, c'est facile de te sentir inférieur par rapport à ces personnes-là, à cause de le niveau de sagesse peut-être que Dieu a permis que ces personnes aient, etc., etc. Mais de point de vue de la personne, comme du point de vue de la personne qui peut se sentir inférieure, comme tu as dit, reconnaître la grâce de Dieu. Reconnaître la grâce de Dieu. Si cette personne est là où elle est, c'est pas parce que elle est particulière, c'est parce que le Seigneur lui a fait cette grâce-là. Et quand c'est comme ça, justement, parce que je veux pas que dans nos propos, les gens qui ont peut-être de l'assurance pensent qu'ils sont orgueilleux. Ton assurance, tant qu'elle est basée sur Dieu, sur ce que Jésus-Christ a fait pour toi à la croix, c'est génial, c'est parfait. Mais quand ton assurance est basée sur ce que tu as, ce que tu possèdes, voilà, j'ai travaillé, c'est une phrase que j'entends souvent, moi j'ai travaillé à la sueur de mon front, etc. C'est mon travail qui m'a acquis ces choses. Mais vous les jeunes, vous pensez que les choses viennent comme ça, un claquement de doigts, etc. C'est la grâce de Dieu qui t'a donné la force de pouvoir travailler pour acquérir ces choses-là. Et quand on développe ce sentiment vraiment comme Jésus avait, de se dire, OK, moi je suis Dieu, mais je choisis de prendre la forme d'un serviteur. Quand on développe ce sentiment, mais notre regard d'autrui est différent. Parce qu'on a un regard où on sait que c'est la grâce de Dieu qui nous a fait, et on prie même pour les autres, pour qu'ils puissent bénéficier de cette grâce-là, pour pouvoir vivre aussi les choses qu'on a vécues, pour pouvoir grandir tout simplement. Et cette assurance qui est basée sur la grâce, parce qu'on sait que c'est juste Dieu qui le fait, ça nous garde de tomber dans le mépris et de regarder les autres de haut. La Bible nous dit que celui qui méprise son prochain est dépourvu de sens. Et c'est vraiment cette frontière à ne pas franchir, mais que l'orgueil peut nous faire franchir très facilement. C'est de passer des préjugés au jugement, de passer de la présomption au mépris. Parce que même quelquefois, on sait, c'est par grâce, et puis c'est comme, Dieu n'a pas fait grâce à cette personne. C'est comme, mais c'est le principe même de la grâce. Et on peut, et comme tu l'as dit Aurélie, entre chrétiens, le jugement est très fort, entre les dénominations, entre les églises, les façons de prier. Tu sais, celui qui prie fort en langue, il suit partout, etc. Et puis l'autre qui prie tranquillement, c'est comme, il y en a un qui est plus spirituel. On est dans un préjugé. Après, celui qui va prêcher plus tranquillement et qui va pas crier, lui, c'est parce qu'il a vraiment une révélation de son autorité. On est encore une fois dans des préjugés et on tombe dans des généralités qui finalement soit nous amènent au mépris ou nous amènent au jugement et à poser des étiquettes sur les gens. Mais c'est de comprendre que Dieu est tellement... il n'est pas à ce niveau-là. C'est ça, il n'est pas à ce niveau-là, puis il est...
il est diversifié en fait. Il prend plaisir à toutes ces choses, il prend plaisir à toutes nos formes d'adoration, à toutes nos formes d'exercer le ministère, d'exercer l'hospitalité, de pouvoir présider, de pouvoir... enfin bref, tout ce qui nous appelle à faire, Dieu prend plaisir à cette diversité. C'est juste que nous, en tant qu'humains, on a tendance à comparer ce que les autres font à notre façon de faire. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est moins bien? Est-ce que je fais mieux? Est-ce que je fais moins bien? Si je fais mieux, je suis contente. Tout le monde devrait faire comme moi. Et si je fais moins bien, je suis complètement dépressive. C'est nul, je suis nulle, etc. C'est de se dire, en fait, c'est ça dans l'humilité, c'est de reconnaître que ce que je fais, c'est bien et c'est suffisant parce que c'est ce que Dieu m'a demandé. Et c'est de reconnaître que ce que l'autre fait, même si ça a l'air mieux ou moins bien, c'est peut-être juste parfait parce que c'est ce que Dieu lui a demandé de faire. Surtout qu'on peut être parfois à côté de la plaque. Oui. Parfois, tu penses que quelqu'un fait mal, mais vraiment, c'est toi qui y vois, juste pas. Tu es dans l'aveuglement justement parce que tu as une position orgueilleuse. Moi, je me rappelle, j'avais entendu une prophétie sur quelqu'un. Elle était très bien. Et dans la prophétie, la personne mettait en avant un caractère d'une personne que moi, je trouvais comme quand même particulier, tu vois. Mais il disait que Dieu aime ça, Dieu aime quand tu fais telle chose. Et moi, ça m'avait interpellée. J'étais comme, oh, moi, avec mes yeux humains, moi, je vais dire, mais pourquoi est-ce que cette personne a ça? Mais en fait, cette personne-là, de ce que la prophétie disait, c'est que c'est un élément fort qui va permettre à cette personne d'accomplir sa destinée. Mais toi, tu vas juste voir avec tes deux yeux et ton ignorance. Puis tu vas pointer du doigt, tu vas catégoriser, ficher cette personne quelque part. Mais Dieu, comme tu disais Annabelle, Dieu il ne réfléchit pas comme nous les humains. C'est pour ça qu'on doit toujours revenir à Christ. C'est pour ça qu'on doit toujours, même par rapport aux gens, Seigneur, qu'est-ce que tu penses de telle personne? Qu'est-ce que tu penses de telle attitude? C'est des choses qu'on doit avoir dans nos cœurs, qui doivent être prêts à sortir, parce qu'on est dans la société, on est entouré de gens, et les gens ne vont pas toujours faire ce qu'on estime être le mieux. Mais c'est des questions qu'on doit garder. Seigneur, qu'est-ce que tu penses de cette attitude? Qu'est-ce que tu penses de cette personne? Et ça nous garde, ça garde notre cœur. Parce que le combat, le défi qu'on a avec l'orgueil, c'est d'aimer les gens. Aimer les gens pour ce qu'ils sont. Aimer sans, on parle de préjugés, aimer sans pointer du doigt, sans voir les limites, etc. Et c'est ça un défi de l'orgueil. Donc, il faut qu'on apprenne à marcher dans ce sens. Et quand tu parlais tout à l'heure de des fois, on a beaucoup de choses, on a beaucoup d'accomplissements et la personne qui vient devant quelqu'un qui a beaucoup d'accomplissements peut se sentir intimidée et donc se sentir inférieure. Moi aussi, j'ai une pensée pour les personnes qui ont beaucoup d'accomplissements aussi, de garder leur cœur. La Bible dit que vraiment, garde ton cœur plus que toute chose. Et des fois, tu peux ne pas peut-être a priori avoir un sentiment d'orgueil, mais quand tu arrives quelque part et puis on te dit « Oh, mais c'est toi l'excellence, etc. » Vous ne vous êtes pas trompé. Dans toute mon humilité, accueillez-moi. Et donc, du coup, ça peut vraiment nourrir quelque chose. Et j'aime trop ce texte que l'apôtre Paul m'a souvent vraiment marqué quand il parle de tout ce qu'il est. Et tout ce qu'il a accompli, voilà, tu sais, il est juif, hébreu, né d'hébreu, et puis il donne toute la longue liste de ses accomplissements. Mais tu vois le cœur qu'il a. Et vraiment, ça te dit, en fait, c'est pas toi, quand bien même tu es dans tout, et que peut-être les gens viennent devant toi avec des courbettes et viennent devant toi vraiment pour t'élever, etc. Mais c'est à toi de te garder parce que Dieu va te demander, te demander des comptes par rapport à ton propre cœur, pas par rapport à ce que les gens font autour de toi. Donc, c'est vraiment important de soi-même aussi se garder. Et quand on sent vraiment, bon, je me sens orgueilleuse par rapport, mes enfants sont bien mis, mais tu sais quoi, c'est la grâce de Dieu. Ben, merci, tu vois, je ne le prends pas pour moi pour me dire, ben, je suis supérieure à quelqu'un d'autre. Si je peux t'aider, on peut partager des trucs, etc. Mais n'empêche que je dois vraiment garder mon cœur. C'est hyper important. Il faut toujours rendre la gloire à Dieu dans ces affaires-là. Et un petit test, Annabelle, pour certaines personnes, mais là, moi, je pense à l'église, c'est que, je ne dis pas de le faire forcément, mais parfois, une façon de reconnaître que on est peut-être défié dans notre orgueil, c'est quand on change de place au niveau de l'église. Non, vraiment, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours... Quand on change de place, même, je ne parle même pas forcément des places de devant, mais il y a parfois comme des places assignées
où, voilà, dès l'instant où Du coup, ta tu dis place... quoi? Tu dis à des personnes, tu spots la place de quelqu'un. Lui, ça soit là depuis 10 ans, je vais aller m'asseoir là. Je pense que les deux personnes, si tu as du mal à vraiment changer, genre, si tu t'assois devant et qu'un jour on te met derrière et que ça te dérange, ou bien si on change ta position favorite et tout, va devant Dieu et tu dis, Seigneur, il y a quelque chose qu'on doit changer ensemble. Et c'est vrai ce que tu dis, hein, j'ai envie juste de rajouter, c'est quelque chose à faire spontanément au fur et à mesure. Des fois, tu peux vraiment vivre une situation, ça n'a pas besoin d'attendre ton temps de prière du samedi matin. C'est à ce moment-là, Seigneur, tiens quoi, j'ai eu cette conversation avec telle personne et je me sens dérangée. Enlève, si vraiment, aide-moi. Et vraiment, tu peux juste une prière spontanée comme ça, c'est au fur et à mesure qu'on enlève les mauvaises herbes, on n'attend pas que ça fasse tout un champ. Ça me rappelle une fois, on allait dans une église, j'ai peut-être déjà raconté, bref, je me répète, dans une église avec Jérémy où il devait prêcher et on arrive et là, on arrive et on voit que personne nous attend, personne nous connaît non plus. Bonjour, bonjour. Mhm. Vous êtes nouveau? Non. Bah oui, mais non. Ok, vous venez d'où? Du Canada. Et puis finalement, bon, toi, tu veux pas non plus avoir l'air arrogant. C'est moi, le prédicateur d'aujourd'hui. Finalement, dans la conversation, ça arrive. Ah ouais, bon, ça me dit rien. Ok. Bon, voilà, je passe le fait de l'accueil qui est pas forcément, c'est pas bien de faire ça, mais je me suis dit ce jour-là, tu sais, ça te permet de voir pourquoi est-ce que tu le fais. Est-ce que c'est ça qui va gâcher le moment? Est-ce que c'est pour ça que tu vas claquer la porte? Non, cette église n'est pas digne de me recevoir. Ça permet d'éprouver tes motivations. Et je me suis dit, on était avec notre fille. Moi, ça m'a fait rire. Franchement, ça m'a fait rire. C'était tellement, tout était tellement drôle. Je vous passe des détails. En plus, vraiment, on était des anonymes. On aurait pu s'asseoir au fond de la salle. On aurait attendu le prédicateur toute la réunion. Mais je me souviens, ma fille, elle était là, elle était choquée, elle était totalement offusquée. Et je me suis dit, c'était une réaction plus ou moins normale, mais je me suis dit, tu vois, c'est parce qu'elle n'est pas habituée à ça non plus. Et c'était aussi une bonne leçon pour dire, tu vois, c'est pas pour ça qu'on sert le Seigneur. Et c'est pas pour ça non plus qu'on va s'arrêter de servir le Seigneur, parce que quelquefois, il y a des gens qui te connaissent même pas, alors que c'est toi qui viens dans leur église pour les bénir. Et c'est ce genre de situation qui fait que on peut avoir des prières spontanées, on peut avoir des remises à niveau aussi, se dire Seigneur, c'est pas normal que ça m'a fait réagir comme ça, c'est pas normal que j'ai été autant dérangée, viens enlever ces choses-là. Et quelquefois aussi, juste en terminant, moi je lisais les psaumes et j'ai jugé David à un moment dans ma vie, je me suis dit mais il est dépressif le gars, franchement il est trop émotionnel, il est trop sensible. Et puis en fait, il y a eu une période dans ma vie où j'ai commencé à relire les psaumes et je me suis dit c'est moi qui suis dépressive. Je reconnaissais dans tous les psaumes. Et quelquefois, il y a des moments, il y a des expériences de vie par lesquelles on n'est pas passé, et on juge les gens. On se dit, et pourquoi ils sont comme ça? Pourquoi ils réagissent comme ça? Puis finalement, un jour, on passe à travers certaines expériences, et puis on comprend, et ça anime, ça éveille la compassion. Mais quelquefois, on passera pas par toutes les expériences de vie, gloire à Dieu, mais ça peut être une leçon, se dire, tu sais, j'ai jugé une fois parce que j'avais pas compris, mais je ne veux pas juger une deuxième fois, même si je comprends pas la situation. Donne-moi le cœur de comprendre des choses que je ne vivrai peut-être jamais, mais en tout cas, empêche-moi, Seigneur, de porter un jugement sur ces personnes. Empêche-moi de porter un jugement quelquefois sur des détresses, sur des tristesses, parce que toi, tu vois la situation différemment. Depuis, je me suis repentie par rapport à David, et les psaumes et moi, ça marche bien. Donc, on va se retrouver demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.